Bonjour à toutes et à tous. Si vous suivez cette vidéo, et parce que probablement vous êtes de la Vierge, ou vous êtes passionné d'astrologie, ou vous avez l'ascendant en Vierge, la lune en Vierge, bref, peu importe. Mais sachez que dans cette vidéo, effectivement, j'essaierai de tout vous dire, ou presque, sous les signes de la Vierge. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si vous l'avez pas déjà fait. C'est une chaîne, bon, vous l'avez compris, où on parle d'astrologie. Si jamais la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à écrire vos commentaires et j'essaye parfois de donner des réponses à vos questions. Voilà, j'ai tout dit et on peut démarrer. Alors, j'ai quelques petites notes, mais j'essaye de procéder sans aller trop regarder. En tout cas, la chose importante à retenir, c'est que la Vierge, c'est le 6e signe de la roue du zodiaque. Son royaume démarre soit les 23, soit les 24 d'août, donc la fin du mois d'août. Elle vient après les signes du Lion. Il dure 30 jours, 30 degrés. Et donc, il se terminera, selon si a commencé les 23 ou les 24 août, et ça terminera les 22 ou les 23 de septembre. Alors, je vois déjà venir les cas particuliers, les personnes qui sont nées effectivement à la lisière de cette date, aux limites, quoi. Et ils se demandent, oui, mais moi, j'appartiens à quel signe? Je suis Lion ou je suis déjà Vierge? Je suis encore Vierge ou je suis déjà Balance? Bien, pour savoir tout ça, dans le temps, il y avait que les astrologues qui pouvaient vous élucider parce qu'ils avaient des bouquins qui s'appellent je n'ai un là, qui s'appelle les éphémérides. Et les éphémérides, voilà, ils ont toute une série de calculs, de coordonnées pour chaque planète, etc. Donc, je l'aurais aimé parce que ça sert là pour... sur la base de ça, on pouvait calculer effectivement, sachant les liés et l'heure de votre naissance, on pouvait savoir précisément si vous étiez d'un signe plutôt que de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a effectivement aussi des logiciels gratuits en ligne, donc je pense que vous pouvez le trouver toute seule. Sachez aussi également que de toute manière, que si vous êtes né à la fin du Lion et au début de la Vierge, vous avez un peu les deux caractéristiques dans vous. Naturellement, l'expérience du Lion, ça se termine, donc c'est une sorte d'évolution. Et pareil, si vous êtes, vous avez les doutes, si vous êtes de la Balance ou de la Vierge, c'est probable que vous avez un peu un mixte de deux caractéristiques de deux signes. Je ferme cette parenthèse et je continue. Donc, comme tous les 12 signes, chaque signe appartient à l'un des 4 éléments et l'élément qui sont air, terre, eau et feu. Et la Vierge, c'est un signe de terre, donc lié à la matière, au concret. Et elle est capable de faire des abstractions parce qu'elle a une grande mentale. D'ailleurs, on va le voir assez rapidement. La planète qui détermine, qui gère, qui gouverne, voilà, on dit ça, hein, la planète qui gouverne la Vierge, qui a élu son domicile dans les signes de la Vierge, est Mercure. Mais Mercure est aussi chez les Gémeaux, mais a des caractéristiques différentes chez la Vierge. Donc, je dis pas qu'ils ne sont pas capables d'abstraction, nos amis de la Vierge. Moi-même, j'ai une lune en Vierge et je suis vraiment très créative, etc. Mais ils sont un grand sens pratique, très grand organisateur. Ils ont tout de suite une capacité, probablement, surtout s'ils ont Mercure dans les mêmes signes, de pouvoir gérer des bons gestionnaires, je dirais. Mais ça, pourquoi aussi? Parce que la Vierge arrive quand? Arrive à la fin de l'été. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la Vierge, c'est lié à sa saison. Au fait qu'il ferme une saison, il ferme l'été, parce qu'à la fin
avec la fin de son royaume, comme je l'ai appelé tout à l'heure, quand arrive la balance, eh bien, c'est le fameux équinoxe d'automne. Donc, on démarre avec une autre saison. Et comme tous les signes qui sont à la fin d'une saison, c'est un signe qu'on appelle mobile ou mutable, selon les écoles. Moi, j'aime bien mobile. Pourquoi? Parce qu'il est capable de s'adapter, de passer de la chaleur extrême et de l'insouciance presque de l'été où il fait beau vivre, prendre les apéros, s'amuser, se relaxer. Il passe de ça à la rentrée, à la nécessité de recommencer à organiser notre quotidien. Et dans le temps, c'était encore plus évident ça, parce que l'automne, la rentrée, représentait un peu le début de la fin de moments fastes, où la terre, il produisait beaucoup de produits, etc. C'est la fin des moissons, on n'a pas les fruits qu'on a en été, etc. Et pour cette raison, il fallait s'organiser. Donc, c'était un moment d'organisation en prévision de l'hiver, pour faire front à ce moment dans lequel, surtout dans les pays froids, la nature un peu en repli sur ça, etc. Donc, comme moi je pratique l'astrologie dite tropicale, comme la plupart des astrologues, je dirais occidentaux, et l'astrologie tropicale, elle s'inspire énormément aux saisons, c'est né par l'observation de saisons. Vous comprenez aussi que les signes, ils ont une relation étroite avec la saison à laquelle ils apparaissent, ils viennent. Donc la Vierge a ce côté un peu rigoureux, un peu il faut que j'organise mon avenir parce que je sais pas de quoi il est fait, un peu un côté fourmi de l'histoire de La Fontaine, repris par Ésope de la cigale et la fourmi. Elle dit eh bien dansez maintenant si vous avez chanté en été. Parce que la fourmi, elle doit vraiment penser à la communauté, à sa famille, etc. C'est un peu les paysans. C'est l'image du paysan qui pense à comment gérer le futur quand il n'y avait pas de congélateur, quand il n'y avait pas de grandes surfaces, etc. J'espère que ces concepts maintenant est clair. Donc, on a dit 6e signe. D'ailleurs, en numérologie, les signes numéro 6 a pas mal d'affinité avec la Vierge. Signe mobile ou mutable parce qu'il est capable de s'adapter d'une situation à l'autre. Et signe de terre. Et autre caractéristique, c'est un signe féminin. Parce que c'est tous les signes qui tombent avec un nombre pair sont considérés yin. Donc yin, c'est la réceptivité, le côté féminin. Ça signifie pas naturellement que les natifs de la Vierge ils ont un côté féminin plus développé que d'autres, parce qu'on a tous à nous un côté féminin et masculin, mais c'est effectivement, d'ailleurs, au niveau... la terre, c'est un élément nourricière. D'ailleurs, tous les signes de terre sont féminins. Taureau et Capricorne également. Donc, il faut le voir dans ces optiques-là. Hein. Il y a vraiment un côté de la terre est réceptive, elle reçoit la graine et après il produit ses fruits. Donc, il y a ce côté-là. Donc, je reviens rapidement au fait que la planète qui a élu, la planète qui gère, qui gouverne la Vierge, c'est Mercure. Donc Mercure, c'est un signe, c'est une planète, excusez-moi le terme, c'est une planète liée à tout ce qui est rationalisation, intellect. Alors, chez les Gémeaux a d'autres caractéristiques que je vous invite à voir dans la vidéo que je vais dédier aux Gémeaux. Mais dans la Vierge, j'ai cette capacité de réfléchir assez rapidement. C'est aussi précision, parce que la Vierge, il a une attention extrême aux détails. D'ailleurs, si vous voulez conquérir une Vierge, un ascendant Vierge ou une Lune en Vierge, faites attention à pas avoir des détails qui sont pas au goût de la personne, parce qu'après les goûts sont personnels. Mais la Vierge est très attentive. Il y a, pour une petite chose d'ailleurs, est très critique également, parce qu'à cette rapidité de jugement, pas de jugement, de réflexion qui souvent donne des jugements.
Mais n'inquiétez pas, s'il est dur, s'il est critique envers les autres, c'est parce que la pauvre, elle est d'ailleurs critique envers elle-même. Elle se juge énormément, elle pense jamais être parfaite. D'ailleurs, la Vierge, vous évoque aussi une figure dans la mythologie et dans le passé. Les Vierges, c'était par exemple dans la Rome ancienne, les Vestales étaient des prêtresses qu'ils devaient garder, allumer le feu de la protection de Rome, étaient des vierges. Donc, les côtés vierges est très lié aussi à ce côté de purification, de rituel. Donc, on dit, par exemple, que la Vierge est très attentive aussi à la santé. Il y a, vous voyez, ça, plein de côtés. Et plus j'avance, plus, donc, elle est rationnelle, elle sait gérer les choses, elle est intelligente et il soigne aussi. Parce que la Vierge elle a besoin de se sentir utile. Donc, pas mal de personnes qui ont des métiers médicaux ou paramédicaux, ils peuvent avoir des caractéristiques vierges très développées. La Vierge, elle est heureuse quand les autres reconnaissent aussi sa capacité d'être utile et pouvoir aider. Les côtés, les vertus, les qualités de la Vierge sont, je les écris pour pas les oublier, mais je les connais absolument par cœur, l'essence du concret, la praticité, l'organisation, la rationalité, les réalismes, parce qu'il fait de compte sur les choses et elle a besoin de la matière, et la matière c'est quelque chose qu'on touche, hein, qui est réel. La précision. D'ailleurs, c'est une théorie personnelle, mais j'estime que par exemple les lunes en Vierge, ils sont en général les Vierges ils ont pas mal parce qu'en plus Mercure c'est la communication, l'écriture, la transmission de choses. Les Vierges sont des excellents écrivains par exemple. Stendhal avait la lune en Vierge, ça c'est ma théorie personnelle. Moi j'ai un grand plaisir à écrire, j'ai même publié des romans en langue italienne et j'ai la lune en Vierge, donc c'est un exercice qui est très dans les cordes aussi parce que c'est lié humain, à la manualité, à la précision, donc il n'y a rien, l'écriture sort quelque part des mains. Donc l'essence du rituel, la capacité de soigner, on l'a dit, les besoins d'être utile. Et les défauts sont quoi? Les défauts sont les vertus et les qualités poussées à l'extrême. Donc trop critique, hyper critique. Il peut avoir une vision assez étroite parce qu'il doit baser ses jugements sur ce qu'il voit. Donc, il ne veut pas trop faire abstraction, bien qu'il est capable. Excessif sens pratique, hein, parfois il peut manquer d'humour, il peut se vexer si on ne reconnaît pas son utilité, parce que s'il se démène pour aider les gens, après personne lui dit c'est gentil, t'as fait ci, t'as fait ça, il reste mal. Et puis ça peut être aussi un peu hypocondriaque. Effectivement, hypocondriaque parce que elle fait tellement attention à la santé, à sa santé, qui est en fait peut-être même qu'il fait pas attention à la santé, mais on lui dit tiens, t'as un bouton et il pense d'avoir la peste bubonique quoi. Il faut faire attention, voilà. Mais par contre, il soigne très bien. Autre chose, les glyphes c'est les symboles de la Vierge. Vous voyez, c'est une espèce de M qui à un moment donné a une sorte d'un corps de courbe à haut qui forme une sorte d'épi. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, elle est liée à la moisson, la Vierge. Donc, c'est aussi un signe qui sera récolté s'il a bien planté, s'il a fait un bon travail. Une autre question que je voulais aborder rapidement avec vous par rapport au signe de la Vierge, c'est cette histoire de la Vierge, les Vierges folles et les Vierges sages. Alors, non, c'est pas typique du signe zodiacal, même s'il peut y avoir une sorte de duplicité dans ces signes, parce que étant un signe mobile, il peut à la fois être très dans la réserve, très contrôlé, mais avoir des moments un peu plus, ça c'est un peu plus balance vers l'extérieur, etc. Non,
En réalité, l'histoire de Vierge folle et Vierge sage vient des évangiles, de l'évangile de Marc, de Matthieu ou de Marc, je me rappelle plus. Mais c'est seulement un évangile qui cite ça. Et il y a donc une parabole des 10 vierges. Donc il y en avait 5 qui étaient très très prévoyantes, un peu comme la Vierge. Elle est donc, sont partis avec des réserves d'huile pour une histoire de lanterne et celle pour ce qu'il fallait aller accueillir l'époux. Hein. Il y avait un cortège de vierges qui devait accueillir l'époux. Et donc il y a 5 vierges qui partent avec leur lumière et l'huile supplémentaire pour pouvoir avoir à suffisance de l'illumination, et les autres, les vierges folles, elles partent seulement avec les lampes, sans penser à la réserve d'huile, et puis naturellement, donc, il reste sans lumière, et c'est un peu comme l'histoire de la fourmi et de la cigale. Elle demande aux autres vierges qui avaient pris leur huile, ah, est-ce que vous nous le donnez? Il dit, ben non, parce qu'après, on reste nous sans huile, allez l'acheter. Et tandis qu'elles partent, ces 5 vierges folles, allaient acheter, pas prévoyantes en tout cas, pour aller acheter l'huile, l'époux qui était en retard arrive et il part avec le cortège des 5 vierges qu'ils avaient pensé à prendre leur huile. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pas une caractéristique que je dirais, au moins pour moi, astrologique, fondée sur quelque chose. Voilà. En plus, les composantes éventuellement d'extroversion et de folie sont données dans l'ensemble du thème, donc dans l'ascendant, c'est pas seulement les signes zodiacaux à lui-même. Voilà. Alors, je crois... Ah oui, non, la dernière chose que je voulais vous dire, tous les signes, on dit qu'ils gouvernent une partie du corps qui devient les points de force, aussi les points de faiblesse, et c'est tout ce qui est très intérieur, donc est replié sur soi, et c'est l'intestin. D'ailleurs, l'intestin, si vous allez voir, il a une sorte de forme de M, c'est un peu le glyphe de la Vierge. Je vous le montre pas, parce que c'est pas terrible de montrer quoi qu'un dessin de l'intestin, mais vous pouvez faire votre recherche sur Google et aller voir. Je termine avec, mais c'est vraiment, alors, je vous en prie de pas me prendre au pied de la lettre, les accords de la Vierge avec les autres signes. Pourquoi il faut pas me prendre au pied de la lettre? Parce que la synastrie, c'est une affaire sérieuse et ça peut fonctionner même avec 2 personnes qui ont des soleils complètement incompatibles parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais si on veut s'amuser un peu, je peux vous dire, je me suis noté des choses. Donc, avec le bélier, c'est pas vraiment facile, mais c'est possible. Pourquoi c'est pas vraiment facile? Parce que leur signe, ils forment un angle de 150 degrés. En fait, ils ont pas beaucoup d'éléments en commun. Est très solipsiste, est très immédiat et pas trop dans la réflexion, les béliers, et la Vierge, il est dans la réflexion, on vient de le voir. Il y a une forme de générosité et d'imprudence qui appartient pas à la Vierge. Donc, c'est pas vraiment le couple de l'année ou les couples, mais avec la concurrence d'autres éléments, naturellement, ça peut fonctionner même toute une vie. Avec les taureaux, c'est beaucoup plus facile, parce que déjà, ils partagent l'effet d'avoir un élément, le même élément, la terre, donc il y a ce côté concret, et en plus, ça peut être aussi un peu formateur, parce que la Vierge, en tant qu'est-elle, elle donne pas beaucoup de place au loisir, elle s'occupe surtout aussi du soin des autres, et les taureaux, par contre, il a ce côté jouissance de la terre même, et donc il peut apprendre à la Vierge un peu à se laisser aller, et en même temps il adore la Vierge pour ce côté soin, parce que les taureaux adorent les gens qui prennent soin d'eux, qui le dorlotent un peu, qui pensent à leurs besoins. Donc oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner avec les Gémeaux là. Les Gémeaux, c'est plus compliqué parce que leur tempérament, leur énergie sont en carré. Et quand les carrés, c'est toujours une sorte de crise, des différences assez importantes. Ils ont tous les deux Mercure, par contre. Donc, c'est peut-être aussi une attraction intellectuelle presque. Il y a beaucoup de dialogue. C'est même très amusant, un dialogue entre une Vierge et un Gémeaux. Moi, j'avais ma mère qui était de la
des Gémeaux et papa qui était de la Vierge. Et bien que vous ne pouvez pas le croire, l'essence de l'humour, c'était plutôt une prérogative de mon papa qui faisait beaucoup rire ma mère, mais naturellement, ça n'a pas marché. Ils ont divorcé au bout de beaucoup d'années. Hein, à l'époque, on se fiançait très jeune. Donc, ça avait fonctionné. En tout cas, ce qui est certain, que comme tous les carrés, comme tous les aspects de crise, une union entre les deux peut favoriser, même si ça ne dure pas après, peut favoriser l'évolution de chacun de deux personnes. Avec les cancers, c'est pas mal. Voilà, les cancers, déjà, on l'a dit, c'est très secret. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, les cancers sont toujours considérés comme des anges, sont des manipulateurs. Non, c'est pas de manipulateurs, mais c'est vrai qu'il y a un côté secret, un côté un peu pas facilement intelligible, parce que c'est un signe d'eau, et l'eau c'est beaucoup dans les ressentis. Donc, en tout cas, c'est vrai que le cancer, il se cache beaucoup, et il cache son jeu parce qu'il se protège, mais il a un grand sens de la maison. Alors, à propos de maison, j'ai pas dit, la Vierge, il gère un peu, il donne un peu la signification de la maison 6 en astrologie. Et les maisons, c'est des secteurs de l'existence. Et à quoi correspond cette maison 6? Correspond à tout ce qui est effectivement le quotidien. Donc, l'organisation de notre vie, les petites choses qui composent notre existence, parce que notre existence, c'est la somme de beaucoup de petites choses. Et toutes ces petites choses, c'est de compétences de la Vierge. Donc, comment on exécute notre travail, comment on se soigne, la santé. Donc, ça, c'est la maison 6. Donc, vous voyez bien que, tandis que la maison, les royaumes du cancer, c'est vraiment la maison en tant qu'habitation. Donc, les deux choses, ils font bon ménage. Déjà parce qu'un signe d'eau, comme le cancer, et un signe de terre, vous voyez bien que ce sont des éléments qui vont bien ensemble, parce qu'ils créent. Ils donnent de la structure aux choses, parce que l'eau et la terre, ils font l'argile, et en plus, la terre a besoin de l'eau pour pouvoir être productive. Si on n'arrose pas, toutes les plantes meurent, quoi. Donc oui, ça peut fonctionner, il peut être j'avais écrit qu'ils sont les deux très rassurants l'un pour l'autre, hein, donc ça pourrait fonctionner pas mal. Ils ont le sens de la maison, du nid, de l'organisation. Avec les lions, par contre, ça dépend. Parce que terre et feu, mais je vous ai dit déjà, c'est facile que quelques lions aillent des planètes personnelles, comme ça peut être Vénus ou Mercure, dans la Vierge. Et ça peut aider aussi un peu les ménages. Et il faut voir si la Vierge arrive à tempérer cette moi, parce que la Vierge, il est jamais, le lion est tout le temps content de lui, la Vierge jamais. Donc, les lions, ils pensent d'être vraiment les meilleurs au monde. La Vierge, non, elle pense qu'elle sera jamais la meilleure, parce que, je vous dis, elle est toujours perfectible. Donc, il faudrait voir, mais ça pourrait marcher. Même discours avec la balance. La balance, il ouvre un peu notre Vierge vers l'extérieur. Il dit, attends, arrête d'être si... Mais la balance, par contre, comme la Vierge, est assez snobillarde, assez critique. Parce qu'elle a une exigence d'esthétique, etc. Et en ça peut fonctionner. Vierge, balance, ça peut être quand même assez sympa pour moi. C'est vraiment des opinions assez personnelles, autres que fondées sur ma petite connaissance de l'astrologie. Avec le Scorpion, oui, ça peut fonctionner. Et j'ai même une question. Non, c'était sous ma chaîne italienne. Ça peut fonctionner parce que la Vierge est en exigence de perfection, les Scorpions en exigence de vrai. Ils sont, disons, jusqu'au boutiste, les deux. Un peu même trop. La Vierge, il peut être un peu chiante au niveau de la santé. Il peut même se faire mal pour essayer de respecter les régimes, les machins, les bidules. Et les Scorpions est capable d'aller jusqu'au bout. Il est capable aussi de se priver. Donc, il y a ce côté. Non, ça peut être vraiment un bon ménage. Attention, parce que, par contre, on peut facilement, la Vierge, il peut tomber un peu facilement, comme en plus, elle a besoin d'être d'utilité. Il peut y avoir un petit côté manipulateur dans notre ami Scorpion, qui est géré par Pluton, et Pluton aime exercer son contrôle. Donc, je le dis sans vraiment ni critique ni méchanceté. Donc, elle peut être un peu dépendant, un peu être attention.
Donc, exercez votre grand discernement avec un Scorpion, chers amis et amis de la Vierge. Avec un Sagittaire, c'est un peu comme avec les Gémeaux, mais parce que les Gémeaux, en temps, ils sont légers, il y a l'humour, le sens de l'humour, etc. Avec les Sagittaires, il peut y avoir des grands contrastes sous des principes de fond. En plus, les Sagittaires, elle a ce côté missionnaire, elle est très dogmatique, ils pensent d'avoir raison. Donc, c'est décidément pas la chose la plus facile du monde. Par contre, les Sagittaires, ils peuvent être très attirés par cette capacité de finir les choses de la Vierge. En général, les signes de feu, hein, même les béliers, ils peuvent avoir ça. Mais ça risque d'être beaucoup dans le polémique, mais bien sûr. Hein. Et puis, la Vierge ne supporte pas le côté un peu mégalo du Sagittaire. Donc, mais après, vous voyez, hein, moi je suis Sagittaire et j'ai ma lune en Vierge et un ascendant en haut, et ça fonctionne très bien. Voilà. Je vous le dis, je vous le donne à 1000 avec les Capricornes, normalement ça va. La seule chose, c'est peut-être vraiment un excès de réalisme. Bien sûr, ils arrivent au sommet de choses, hein, ils sont faits pour s'entendre. Mais bon, d'habitude, il y a plein d'autres éléments qui rentrent à ligne de compte, mais oui, ça peut fonctionner. Ça peut être effectivement peut-être un peu froid, un peu trop rationnel, un peu trop calculatrice comme calculateur, comme rapport, mais ça est censé fonctionner. Ensemble, ils peuvent organiser des choses, ils peuvent être vraiment précis, fantastiques, ils arrivent vraiment très très loin. C'est plutôt une très belle union, par exemple, du point de vue professionnel. Avec les Verseaux, qu'est-ce qu'elle partage, la Vierge, avec les Verseaux? Les Verseaux, ils veulent que le monde progresse. Ça aussi un peu avec les Sagittaires, parce que les Sagittaires, ils veulent... voilà, avec les Sagittaires, il peut rentrer en concurrence, parce que la Vierge va être utile et les Sagittaires, elle est missionnaire. Donc, s'il va dans son sens, la Vierge, ça peut fonctionner. Mais s'il va pas dans son sens, non. Mais bon, je reviens à mon Verseau. Les Verseaux, il veut que le monde progresse. Et la Vierge, elle est là, en plus, c'est les petits mains pour... par contre, justement, les motivations sont différentes. Je dirais que pour les Verseaux, c'est plutôt idéologique. Pour la Vierge, c'est plutôt égoïstique, parce qu'elle a besoin d'aider les autres. Mais bon, après, à la fin, c'est super qu'ils vont dans la même direction. Mais bon, il faut voir si ça marche. C'est pas dit. Ça, là aussi, il peut y avoir de polémiques parce qu'ils supportent peut-être pas trop les idéologismes des Verseaux, la Vierge. Et alors, naturellement, avec les Poissons, c'est les lotos. Parce que les Poissons, c'est les signes opposés à la Vierge. Et pour cela, ils possèdent tout ce qui manque à notre signe de la Vierge. Donc, elles sont des opposés, mais complémentaires. Donc, ça peut vraiment fonctionner énormément, mais ça peut aussi exploser. En tout cas, c'est des liens forts. Et il reste même un cas de séparation, il y a toujours des choses qui se attirent. Ça tire tout le temps. Ils peuvent faire de belles choses, même si peut-être c'est pas destiné à durer, mais ça peut vraiment, dans ce cas-là, être une relation d'entraide, parce que chacun, il peut vraiment profiter de la leçon qui lui apporte l'autre. Je crois que je vous ai dit assez de choses sous notre signe à l'honneur, sous la Vierge. Et je vous dis à bientôt pour d'autres petites rubriques pour tout savoir ou presque sous les autres signes. Et je vous fais la bise. Au revoir.